crois être maître de toi, mais chaque fois que tu réagis, tu obéis. Chaque fois que ta colère s'allume, quelqu'un d'autre tient la corde. Cette vidéo n'est pas là pour te rassurer. Elle est là pour briser tes illusions et reprendre le contrôle de ton esprit. Machiavel ne cherchait pas à être aimé, il cherchait à régner. Et il savait qu'un esprit calme domine toujours un esprit agité. Si tu parles trop, on te lit. Si tu t'expliques, on t'exploite. Si tu t'emportes, on te manipule. Aujourd'hui, je vais déconstruire ce qui t'a rendu prévisible et reconstruire en toi une posture que peu possèdent, mais que tous craignent. Écris en commentaire. Je reprends le pouvoir sur mes réactions. Abonne-toi, soutiens cette parole et reste jusqu'au bout, car ce que tu vas entendre n'est pas confortable, mais c'est ce qui sépare ceux qui subissent de ceux qui contrôlent réellement. Dans un monde gouverné par l'instinct et le chaos, Machiavel a introduit une vérité que la foule refuse d'accepter. La maîtrise froide de soi est la clé du pouvoir réel. À la Renaissance, alors que les passions humaines ravagèrent les cours italiennes, il observait, silencieux, comment un geste, un regard, une émotion mal contrôlée suffisait à provoquer une chute. Sa pensée n'est ni morale, ni utopique. Elle est chirurgicale. Il ne s'intéresse pas à ce qui est juste, mais à ce qui fonctionne. Dans la philosophie stoïcienne avant lui, et dans le réalisme stratégique après lui, une même loi persiste. Celui qui réagit perd l'ascendant. Cette connaissance dérange car elle oblige à tuer l'enfant intérieur qui veut crier, pleurer, se défendre. Elle montre que la domination commence là où l'émotion s'arrête, et que dans un monde bruyant, l'impassible devient un mur infranchissable. Tu ne seras jamais intouchable tant que tes émotions dictent ta conduite. Ce n'est pas le monde qui te détruit, c'est ta réaction à ce qu'il déclenche. Ce que tu vas découvrir ici, ce ne sont pas des conseils. Ce sont des mécanismes de maîtrise impitoyables. Ils existent pour faire de ton calme une domination, et de ton silence une punition. Le premier mécanisme de maîtrise impitoyable consiste à ne jamais réagir sous l'effet immédiat. C'est toujours dans la première impulsion que réside l'erreur. Ce moment où l'on te provoque, où l'on t'humilie, où l'on t'agresse verbalement ou symboliquement. C'est là que l'homme faible explose, et c'est là que l'homme puissant reste de marbre. Car ce qui te fait mal dans l'instant est rarement ce qui mérite une réponse. La violence émotionnelle est une main tendue vers ton déclencheur. Et si tu saisis cette main, tu entres dans leur jeu. Machiavel l'avait compris. L'homme qui domine est celui qui laisse passer l'orage. Ne te précipite jamais dans une réaction. Laisse l'énergie adverse s'épuiser dans le vide. Car à celui qui garde le silence, on prête de la stratégie. Et à celui qui réagit trop vite, on retire toute valeur. Le secret, c'est le délai. Retarde, absorbe, respire. Et observe ce qui, au départ, semblait insupportable, devenir insignifiant. C'est dans ce décalage que tu reprends le pouvoir. Celui qui te pousse à réagir cherche à te faire sortir de ta position. Il veut t'arracher à toi-même. Mais si tu ne bouges pas, c'est lui qui s'agite. Le contrôle n'est pas dans la force. Il est dans l'immobilité calculée. Ne te laisse pas dominer par l'instant. Détache-toi du présent émotionnel. Sois ailleurs, mentalement. Sois déjà dans l'après, dans le coup d'après. Celui qui ne réagit pas immédiatement est celui qui pense plus loin. Et celui qui pense plus loin finit toujours par commander. On ne t'a pas appris cela. On t'a dit que répondre vite, frapper fort, défendre ton honneur, c'était la puissance. C'était faux. La vraie puissance, c'est de regarder une attaque, de n'en rien faire, et de gagner malgré tout. Le deuxième mécanisme de maîtrise impitoyable, c'est de te taire quand tu es blessé. Le monde t'a conditionné à verbaliser ta douleur, à expliquer ta colère, à montrer ton trouble pour être compris. Mais Machiavel aurait ri de cette naïveté. L'homme qui parle sous la blessure est un homme qui saigne. Et celui qui saigne attire les prédateurs. À chaque mot, tu révèles une faiblesse. À chaque plainte, tu confirmes une faille. Le silence, lui, ne laisse rien deviner. Il est une armure. Il est un poison lent pour celui qui espérait te voir vaciller. Quand tu choisis de te taire,
tu retires à l'autre son plaisir. Car la plupart des provocations n'ont qu'un but, obtenir une réaction, un signal de fissure, un aveu d'atteinte. Ne le leur donne jamais. Dis-toi bien que dans tout conflit, celui qui parle le premier perd la hauteur. Car il montre qu'il est touché, qu'il doit clarifier, qu'il a besoin d'être entendu. Mais celui qui garde le silence devient un mystère, et le mystère est plus fort que toute défense. Quand tu es blessé, tais-toi. Ne parle pas de ce que tu ressens. Ne cherche pas à justifier ton calme. Laisse les autres croire ce qu'ils veulent. Car pendant qu'ils inventent ton état intérieur, toi, tu prépares ton retour. Tu réfléchis. Tu ressens, oui, mais en silence. Tu canalises. Tu transfigures. Et un jour, tu frappes. Froidement, efficacement, sans avoir annoncé ton coup. C'est ainsi qu'agissent les esprits supérieurs. Leur douleur n'est jamais offerte à la foule. Elle est sublimée dans le silence, puis convertie en stratégie. Tu dois apprendre cela si tu veux devenir redoutable. Ne laisse plus ta souffrance sortir par la bouche. Laisse-la se transformer, en silence, dans les profondeurs. Car ce qui sort s'affaiblit, mais ce qui reste enfermé se densifie et devient une force que personne ne pourra anticiper. Le troisième mécanisme de maîtrise impitoyable consiste à observer sans intervenir. Tu veux souvent corriger, t'expliquer, arrêter l'injustice, te défendre, mais chaque fois que tu interviens trop tôt, tu diminues ton impact. Celui qui agit dès qu'il voit, agit par émotion. Celui qui observe d'abord, puis agit par lucidité. Tu dois apprendre à te retenir, même quand tout crie en toi de faire quelque chose, même quand tu as 1000 raisons de prendre la parole. L'observateur silencieux devient celui que l'on craint, car nul ne sait ce qu'il pense, ni ce qu'il prépare. Il est invisible, impalpable, et c'est dans cette invisibilité que naît la vraie puissance. Quand tu ne réagis pas immédiatement, tu laisses les autres révéler leur jeu. Tu les laisses s'enfoncer dans leur propre erreur, pendant que toi, tu continues de regarder. Cette patience stratégique n'est pas de la lâcheté. C'est une forme d'intelligence supérieure. Elle te permet d'évaluer, de comprendre, de choisir le moment exact où ton action aura un effet maximum. Intervenir sans observer, c'est tirer sans viser. Observer longuement, c'est viser le cœur sans que l'ennemi ne s'en rende compte. Dans les relations humaines, c'est pareil. Tu ne dois pas être celui qui réagit à la première provocation. Tu dois être celui qui laisse couler, jusqu'au moment où tout le monde a baissé sa garde. Et là, ta parole ou ton action tombe comme un coup près. Retiens-toi, laisse le bruit passer, sois le regard derrière la vitre, pas la voix dans la mêlée. Car ceux qui se battent sont prévisibles. Ceux qui regardent sont redoutés. Ne cherche plus à corriger tout ce que tu vois. Contente-toi de comprendre. Car comprendre, c'est déjà avoir le dessus. Et quand tu as le dessus, tu peux choisir, détruire, ignorer ou transformer. Le quatrième mécanisme de maîtrise impitoyable, c'est de ne jamais défendre ton image. Dès que tu expliques qui tu es, ce que tu voulais dire, pourquoi tu as agi ainsi, tu entres dans un terrain instable, celui de la justification. Et la justification est le poison des leaders. Celui qui doit se justifier abdique une partie de sa force. Il se place en position d'accusé. Il avoue que le regard des autres l'atteint, qu'il a besoin d'être compris pour exister. Mais Machiavel ne s'est jamais justifié. Et les figures les plus redoutables de l'histoire ont compris ceci. Ton silence vaut plus que ton explication. Laisse les autres t'accuser, mal te lire, t'interpréter. Ne dis rien, car chaque mot devient une corde que l'on peut t'enrouler autour du cou. Garde ton mystère, sois une énigme. Celui qu'on ne comprend pas est celui qu'on ne contrôle pas. Et plus tu défends ton image, plus elle devient fragile, car elle dépend de l'approbation extérieure. Tu dois apprendre à exister sans défendre ce que tu es. Tu dois te contenter d'être, avec force, avec densité, sans explication. Car l'explication dilue la présence. Et dans un monde où tout le monde parle, celui qui reste opaque devient dangereux. Ne tombe plus dans le piège du regard social. Ne cherche plus à corriger la perception. Ce qui compte, ce n'est pas ce qu'ils pensent de toi,
c'est ce que ton silence impose comme tension dans la pièce. Car cette tension-là est plus puissante que n'importe quel discours. Ne t'explique pas. Imprime. Le 5e mécanisme de maîtrise impitoyable, c'est de transformer chaque humiliation en silence fertile. Tu seras rabaissé un jour ou l'autre. Tu seras insulté, ignoré, piétiné. Le piège, c'est de répondre par la plainte, par le cri, par la revanche immédiate. Mais celui qui transforme l'humiliation en silence prépare sa vengeance à un niveau supérieur. Car le silence n'est pas une fuite, c'est une incubation. C'est dans le silence que se forgent les grandes remontées. Quand tu acceptes de ne pas réagir, tu te laisses le temps de convertir l'impact en stratégie. Tu te rends imperméable, tu deviens imprévisible. Ceux qui t'ont abaissé ne s'y attendent pas. Ils pensent t'avoir brisé. Mais tu n'as rien dit, tu n'as rien montré, tu as encaissé et tu as transformé. Cette transformation, c'est le secret. L'humiliation est une graine. Si tu cries, elle meurt. Si tu te tais, elle pousse en profondeur. Et un jour, elle devient un arbre dont les racines sont ta douleur et dont les fruits sont ton ascension. Ne réagis plus à l'humiliation. Observe-la. Intègre-la. Laisse-la descendre au plus profond de ton être. Et puis un jour, sans prévenir, que ce soit par une réussite, une disparition, un geste tranchant ou un simple regard, tu régleras la dette sans t'être jamais abaissé. C'est cela, le sang-froid. C'est cela, la domination silencieuse. Le 6e mécanisme de maîtrise impitoyable, c'est de ne jamais poursuivre ce qui t'ignore. Il y a un réflexe profond en toi. Vouloir réparer, comprendre, forcer l'autre à reconnaître ta valeur, te battre pour obtenir une réponse. C'est une faiblesse, une faille psychologique que ceux qui t'observent savent utiliser. Machiavel aurait dit « Chaque fois que tu poursuis, tu diminues ta valeur. Chaque fois que tu insistes, tu proclames ton manque. » L'ignoré qui insiste devient l'inférieur. Le maître, lui, ne force rien. Il se retire sans bruit. Il fait du silence une sentence. Tu dois apprendre à ne jamais courir après ce qui se détourne de toi. Relation, validation, reconnaissance. Si cela ne vient pas, n'insiste pas. Car celui qui n'insiste pas devient une tension, une absence pesante, un vide qui dérange. Et dans cette absence, il reprend le pouvoir. Tu veux être respecté? Ne réponds pas à ceux qui t'ignorent. Ne donne aucun signe à ceux qui te testent. Laisse-les dans le brouillard. Laisse-les douter. Tu crois que l'indifférence tue? Non. Elle sacralise. Elle rend ton nom plus lourd. Ton silence devient une punition que l'autre ne comprend pas et qui l'obsède. C'est ainsi que les grands stratèges agissent. Ils ne s'abaissent pas à courir après ceux qui les rejettent. Ils s'effacent et laissent le rejet devenir une perte. Ne justifie pas ton retrait. Ne clarifie pas ton absence. Disparaît et observe la réaction. Si elle ne vient pas, tu as perdu une illusion. Si elle vient, tu as gagné sans avoir combattu. C'est cela, le sang-froid du maître. Ce n'est pas de faire plus, c'est de faire moins, avec une précision chirurgicale. Ne poursuis plus rien. Attire. Et si ça ne vient pas, supprime-toi de l'équation. Ton absence aura toujours plus d'impact que tes supplications, et ton calme tranchera toujours plus que ta douleur exposée. Le 7e mécanisme de maîtrise impitoyable, c'est de t'interdire toute vengeance émotionnelle. Quand tu es blessé, humilié, rejeté, la première pulsion est celle de la riposte. Tu veux leur faire payer. Tu veux leur montrer que tu vaux plus que ce qu'ils ont dit ou fait. Mais cette vengeance-là, celle qui vient du cœur en feu, est une erreur fatale, car elle est prévisible, visible et surtout faible. Machiavel ne se vengeait jamais sous l'effet de la douleur. Il attendait, il observait, il frappait quand l'autre pensait être en sécurité. C'est là toute la différence entre l'orgueil blessé et la stratégie. Tu dois canaliser ta haine, ton envie de revanche, ton désir de voir l'autre tomber. Tu dois la maîtriser, la contenir, la transmuter. Et quand le moment est venu, tu agis. Pas pour te soulager, mais pour régner. Il y a une règle que tu dois graver dans ton esprit. Ne fais jamais justice à chaud. Ne rends jamais coup pour coup. Car le coup rendu trop vite est un cri. Celui donné plus tard est une épée. Tu n'es pas là pour te soulager. Tu es là pour gagner. Et gagner exige le silence, le temps et une mémoire longue. Ceux qui réagissent
par vengeance, se trahissent. Ils montrent qu'ils sont encore liés à l'offense. Mais toi, tu dois être au-dessus, pas dans la morale, mais dans la posture. Ne sois pas l'homme blessé qui veut qu'on paie. Sois celui qui encaisse et qui élimine calmement, sans émotion, sans cri. Le calme est plus cruel que la rage. Il ne cherche pas à détruire. Il détruit et il continue son chemin. C'est cela, la vengeance du maître. Elle est propre, silencieuse, invisible, et quand elle tombe, elle est totale. Tu peux maîtriser tes gestes, tu peux contrôler tes mots, mais tant que ton esprit n'est pas scellé, tu restes vulnérable. Dans cette partie, tu vas découvrir 7 sauts mentaux, des ancrages silencieux que seuls les esprits stratégiques forgent en eux. Car derrière chaque calme absolu se cache une structure invisible, et derrière chaque structure, une victoire écrasante. Le premier saut mental du stratège, c'est de considérer chaque interaction comme une arène. Tu crois parler, expliquer, vivre des moments simples. Mais pour l'esprit qui veut dominer, rien n'est jamais neutre. Chaque échange est une scène, chaque silence est un signal, chaque mot est une pièce sur l'échiquier. Celui qui se croit hors du jeu est déjà un pion. Le stratège, lui, voit l'arène partout. Il ne se détend pas émotionnellement. Il peut sourire, mais il évalue. Il peut écouter, mais il filtre. Il peut parler, mais il choisit chaque terme comme une lame. Tant que tu crois que tout est spontané, tu te laisses manipuler par les maîtres de scène. Ce saut mental te transforme intérieurement. Il ferme en toi l'accès à la naïveté relationnelle. Il active un mode d'analyse permanent, discret, froid. Tu n'es plus dans la réaction affective. Tu es dans l'observation stratégique. Même face à tes proches, tu restes centré. Même dans les moments doux, tu vois les tensions invisibles. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de la lucidité. Car l'arène ne se ferme jamais. Le pouvoir circule en permanence. Il se cache dans les regards, les silences, les oublis, les absences. Si tu veux devenir maître, tu dois entrer dans chaque relation avec l'œil de l'architecte, pas le cœur de l'enfant. Tu ne viens pas pour ressentir, tu viens pour voir. Et ce que tu vois, tu l'utilises. Ce saut mental t'impose une posture. Tu es toujours dans le contrôle, même quand tu sembles détendu. Tu es toujours prêt, même quand tout semble paisible. Car la paix n'est qu'un masque. Et derrière chaque masque se cache une intention. L'arène est là, toujours. Sois le seul à le savoir. Et tu seras le seul à régner. Le deuxième saut mental du stratège, c'est d'arracher l'importance que tu donnes aux autres. Tant que quelqu'un peut te troubler par un mot, un regard, un silence, c'est qu'il possède un pouvoir sur toi. Et ce pouvoir, tu le lui as donné. Ce que tu ressens n'est pas causé par ce qu'il est, mais par ce que tu as projeté sur lui. Ce saut mental, c'est le détachement total. Pas le mépris, pas l'indifférence creuse. Un détachement froid, conscient, mûrement décidé. Tu choisis de reprendre l'importance que tu avais déposée dans les mains d'autrui. Tu comprends que toute émotion née d'un autre est en réalité le reflet d'une faille que tu refuses d'assumer. Et le stratège, lui, n'a pas le droit à ces failles. Il les ferme, il les discipline, il les recouvre d'acier. Tu dois apprendre à te retirer de l'autre intérieurement, même quand tu es en face de lui. Tu l'écoutes, tu souris, tu parles, mais tu n'es plus attaché. Tu ne donnes plus ton pouvoir. Ce saut mental te libère d'une dépendance affective invisible. Il te repositionne au centre. Tu n'attends plus une validation, un retour, une reconnaissance. Tu t'auto-suffis. Et c'est dans cette autonomie émotionnelle que naît ton calme. Un calme glacial, redouté, qui ne supplie jamais, ne corrige rien, ne s'excuse pas. Quand tu reprends l'importance que tu projetais, tu deviens intouchable, car tu n'attends plus rien. Et celui qui n'attend rien peut tout décider. Le stratège ne se sent ni trahi, ni rejeté, ni diminué, car il n'a rien mis de sacré chez l'autre. Il a regardé, évalué, utilisé, puis il est reparti. Ce détachement, une fois gravé en toi, fait de chaque interaction un espace contrôlé. Il n'y a plus de drame, il n'y a plus de blessure, il y a une décision permanente de rester souverain.
Le troisième saut mental du stratège, c'est d'éteindre la pulsion de te raconter. Tu as été formé à parler de toi, à t'expliquer, à partager ton histoire. On t'a appris que la transparence crée la confiance. Mais dans le monde réel, celui des rapports de force, chaque mot que tu offres est une porte que l'autre peut ouvrir. Chaque détail devient une donnée exploitable. Et le stratège le sait. Ce que l'on sait de toi, on peut s'en servir contre toi. Ce saut mental exige que tu verrouilles ton récit intérieur. Tu n'as pas besoin de dire d'où tu viens, ce que tu vis, ce que tu ressens. Tu n'as pas besoin d'être compris. Tu n'as pas besoin d'être aimé pour exister. C'est la pulsion de te raconter qui te rend vulnérable. Elle trahit ton besoin d'approbation. Elle dévoile ton passé, donc tes blessures. Elle expose ta vision du monde, donc tes failles. Et chaque personne qui écoute peut un jour se retourner contre toi avec ces mêmes mots que tu as donnés. Le stratège reste opaque. Il parle peu de lui. Ou alors, il ment, il brouille les pistes, il joue un rôle. Car dans le silence sur soi, il y a une puissance sacrée. Tu veux qu'on te respecte ? Commence par devenir illisible. Qu'ils sachent ce que tu fais, jamais pourquoi. Qu'ils entendent tes mots, jamais tes pensées. Ce saut mental t'enseigne la discipline du silence intérieur. Il ne s'agit pas de fuir. Il s'agit de choisir ce que tu rends visible. Et tu dois rendre visible ce qui ne t'expose jamais. Garde ton histoire comme un secret d'État. Garde tes émotions comme des documents classifiés. Le mystère n'est pas un jeu, c'est un rempart. Et chaque mot non dit te rend plus grand, plus dense, plus indéchiffrable. Le quatrième saut mental du stratège, c'est de rester vide face à la provocation. L'être humain cherche naturellement à se défendre, à corriger, à remettre à sa place celui qui l'attaque. Mais cette réaction est le fruit de l'ego. Et l'ego, dans une guerre psychologique, est toujours un handicap. Le stratège n'a pas d'ego actif dans la mêlée. Il est vide. Il ne réagit pas. Il observe. Ce vide n'est pas une absence. C'est une suspension volontaire de l'orgueil. Quand on te provoque, ton ego veut répondre. Mais ton esprit supérieur, lui, reste silencieux. Il ne cherche pas à gagner la scène. Il veut gagner la partie. Et pour cela, il sait que répondre à chaud, c'est s'abaisser. Ce saut mental te permet de désactiver cette impulsion. Tu ressens l'offense, mais tu ne l'épouses pas. Tu la laisses flotter. Tu ne l'intègres pas. Tu la laisses s'éteindre contre ton indifférence. Car ta froideur crée l'inconfort. Elle déstabilise plus que n'importe quelle réponse. Rappelle-toi ceci. Celui qui provoque attend une réaction. Et celui qui n'en donne aucune devient inquiétant. Tu ne dois pas chercher à corriger l'autre. Tu dois le laisser s'user contre ton vide. Tu dois devenir une surface lisse, un mur psychologique. Ce saut mental te forge une posture. Rien ne te touche immédiatement. Tu laisses passer. Tu laisses crever l'attaque dans le silence. Et quand tout le monde pense que tu as encaissé, tu montres que tu as enregistré et que tu n'as rien oublié. Le stratège ne répond jamais sous le coup de l'émotion. Il répond quand l'autre est vulnérable, pas quand lui est blessé. C'est cette froideur, cette neutralité choisie, qui transforme ta présence en énigme et ton calme en menace. Le cinquième saut mental du stratège, c'est d'effacer la notion d'injustice. Tant que tu crois qu'on te doit quelque chose, tu seras réactif. Tant que tu crois que le monde est censé te respecter, te récompenser, te reconnaître, tu resteras fragile. Car la réalité ne suit aucune logique morale. Elle suit la loi du plus froid, du plus intelligent, du plus préparé. Ce saut mental exige un abandon. Tu abandonnes le besoin que les choses soient justes, tu acceptes l'absurde, tu assumes que le monde est un théâtre de déséquilibre, et tu avances dans ce chaos avec un seul objectif, en tirer avantage. Le stratège ne pleure pas sur l'injustice, il l'utilise, il l'intègre, il s'y adapte. Quand tu vis une trahison, un rejet, une perte, tu n'as plus besoin de comprendre pourquoi. Tu te demandes seulement « Comment vais-je utiliser ça ?» Ce n'est pas une philosophie du déni, c'est une posture de conquête. Tu acceptes que l'univers ne t'écoute pas et tu arrêtes de lui parler, tu arrêtes d'espérer, tu construis avec ce qui est, pas avec ce que tu aurais aimé. Ce saut mental t'enlève une illusion, mais il te donne une force,
Tu n'attends plus rien, tu fais, tu avances. Et c'est dans cette brutalité que naît une forme de paix froide. Le monde est injuste? Très bien. C'est justement pour ça que tu dois devenir redoutable. Et c'est pour ça que les justes tombent souvent. Car ils s'attendent à ce que le monde leur rende ce qu'il donne. Toi, tu ne donnes rien sans stratégie. Tu ne pardonnes rien sans calcul. Et tu ne réclames rien. Ce saut mental transforme ta déception en supériorité. Tu es au-dessus, car tu n'as plus besoin d'un monde équitable. Tu as juste besoin d'en comprendre les règles, pour les plier à ta volonté. Le 6e saut mental du stratège, c'est de cultiver une mémoire froide. Tu n'oublies rien, mais tu ne parles de rien. Tu ne réagis pas dans l'instant, mais tu enregistres chaque mot, chaque regard, chaque détail. Cette mémoire n'est pas sentimentale, elle est stratégique. Elle te permet d'agir au moment exact où l'autre baisse sa garde. Le naïf pardonne vite. Le stratège se tait et se souvient. Ce que tu ressens aujourd'hui peut devenir une opportunité demain. Ce que tu encaisses aujourd'hui peut devenir ton levier dans 6 mois. Ce saut mental fait de toi un archiviste silencieux. Tu notes tout, intérieurement. Tu observes sans réagir. Et quand l'heure vient, tu n'as pas besoin de justifier ton action. Elle est fondée, préparée, calculée. Celui qui oublie trop vite devient vulnérable. Celui qui pardonne trop vite s'offre de nouveau. Toi, tu ne pardonnes pas vite. Tu ne condamnes pas non plus. Tu attends. Et pendant que l'autre vit, tranquille, persuadé que tout est effacé, tu grandis, tu renforces ton emprise, tu prépares. La mémoire froide est une arme que personne ne voit. Elle est comme une mine enterrée. Elle explose au moment choisi. Tu dois apprendre à ne plus laisser la vie effacer ce qui t'a marqué. Note-le. Rappelle-toi. Non pour souffrir, mais pour t'élever. Et quand le moment est venu, tu agis sans émotion, sans cri, sans drame. Tu te contentes d'ajuster l'équilibre. Ce saut mental te donne une posture unique. Tu es lent à réagir, mais définitif dans l'action. Tu ne cries pas ta douleur. Tu inscris ta vengeance dans la durée. Et c'est cette lenteur, cette densité intérieure, qui transforme ton calme en terreur. Car ceux qui oublient vite ne deviennent jamais dangereux. Ce sont ceux qui se souviennent sans bruit qui renversent tout. Le 7e saut mental du stratège, c'est d'agir sans émotion visible. Tu n'es pas un robot. Tu ressens, tu vibres, mais tu ne laisses plus aucune trace extérieure. Tu as compris que l'émotion exposée affaiblit, désarme, trahit. Ce que tu montres est utilisé contre toi. Ce que tu caches devient un pouvoir. Ce saut mental exige un double niveau de conscience. Tu peux brûler à l'intérieur, mais à l'extérieur, tu es calme, droit, froid, limpide. Et c'est dans ce contraste que réside ta puissance, car le monde entier est émotif, fragile, impulsif. Celui qui reste opaque devient immédiatement supérieur. L'émotion est un luxe que le stratège se refuse en public. Il la garde pour ses rituels, ses murs intérieurs, ses heures de solitude. Mais devant les autres, il est lisse. Ce n'est pas une posture vide, c'est une décision. Tu dois apprendre à ne plus refléter ce que tu vis, à ne plus réagir à ce que tu ressens, à dissocier ton feu intérieur de ton visage extérieur. C'est cela qui rend ta parole pesante, ton silence inquiétant, ton regard impossible à lire. Tu n'es pas là pour partager ton tumulte, tu es là pour imposer ta présence. Et ta présence ne doit jamais trembler. Ce saut mental est le plus dur à ancrer, car il exige de trahir ton besoin d'authenticité. Mais l'authenticité t'a rendu faible. C'est le masque qui te rend fort, pas pour mentir, pour survivre, pour imposer, pour construire. Tu veux devenir souverain? Apprends à montrer ce que l'autre a besoin de voir, pas ce que tu ressens. Apprends à effacer toute émotion non stratégique. Ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est de la maîtrise. Et cette maîtrise-là est la clé de tous les trônes. Écris en commentaire, je grave en moi les sceaux du sang-froid. Car si tu parviens à les intégrer, ces sceaux deviendront ton armure intérieure. Et plus rien, ni les mots, ni les regards, ni les trahisons, ne pourra t'atteindre. Savoir n'est rien si tu ne t'exerces pas à devenir imprenable, car sans pratique, le calme reste une illusion. Dans cette partie, tu vas recevoir 7 exercices de neutralisation émotionnelle, des gestes simples mais brutaux,
conçus pour t'arracher à tes réflexes faibles, pour t'armer intérieurement. Si tu les appliques vraiment, ta présence changera et ta domination commencera. Le premier exercice de neutralisation émotionnelle, c'est l'auto-interdiction du commentaire spontané. Chaque fois que tu ressens quelque chose, ton esprit veut le verbaliser. Tu veux dire ce que tu penses, ce que tu ressens, ce que tu traverses. C'est une habitude profondément ancrée. Mais elle est aussi ton premier point de fuite émotionnelle. Celui qui parle trop vite se vide de son énergie intérieure. Il n'observe pas. Il se vide. Ce premier exercice consiste à t'interdire, chaque jour, pendant plusieurs heures, tout commentaire impulsif. Tu entends quelque chose? Tu ne réagis pas. Tu vois une injustice? Tu ne réponds pas. On te bouscule verbalement? Tu ne dis rien. Tu veux te plaindre, expliquer, corriger? Tu te tais. Ce silence imposé n'est pas une faiblesse. C'est un entraînement brutal à la rétention de ta puissance. Tu retires ta voix des espaces qui n'en valent pas la peine. Tu la gardes, tu la charges, et tu apprends à observer sans être celui qui remplit l'air. C'est difficile. Tu te sentiras frustré, inexistant, transparent. Mais c'est dans cette transparence que naît une force rare. Tu vas remarquer ce que les autres ne voient pas. Tu vas entendre ce que les autres ne filtrent plus. Et tu vas prendre l'habitude de ne plus réagir immédiatement à ce qui t'énerve. L'objectif n'est pas de devenir silencieux à vie. L'objectif est de retrouver un choix. Tu ne parles plus par réflexe. Tu choisis. Et ce choix, chaque fois que tu l'exerces, grave en toi une nouvelle autorité. Le calme commence toujours là, quand tu t'interdis de répondre trop tôt. Ce silence n'est pas un vide, c'est une lame en formation. Et quand tu parleras enfin, ce sera pour marquer, pas pour te soulager. Le deuxième exercice de neutralisation émotionnelle, c'est de ralentir volontairement ta respiration dans les moments de tension. Tu penses que tu contrôles ton calme, mais ton souffle te trahit. Ton cœur s'emballe, ton diaphragme se crispe. Et même si ton visage semble neutre, ton corps est déjà en alerte. Il hurle, il brûle, il bouillonne. Ce deuxième exercice vise à reprendre autorité sur ce feu intérieur. À chaque fois que tu ressens une montée de colère, une attaque, une peur, une injustice, tu fais le contraire de ce que ton corps veut faire. Tu inspires plus lentement. Tu bloques légèrement. Tu expires encore plus lentement. Tu forces le système nerveux à se soumettre. Tu agis comme un prédateur, pas comme une proie. Tu ne fuis pas. Tu ne surréagis pas. Tu contrôles. Ce simple acte physiologique, répété encore et encore, va reprogrammer ton esprit. Car tu lui envoies un signal. Je suis maître. Je suis présent. Je suis solide. Même quand tout autour semble vouloir m'ébranler. Ce n'est pas un exercice spirituel. C'est une stratégie de guerre interne. Celui qui respire lentement quand il est provoqué n'est pas un faible. C'est un monstre en train de se contenir. Et cette tension contenue crée une énergie nouvelle. Une énergie qui ne fuit pas par les gestes, les cris, les mots. Une énergie qui reste, qui s'accumule, qui densifie ta présence. Essaie-le, pratique-le, même seul, même dans le silence, même dans les micro-agressions du quotidien. Tu verras que ton esprit devient plus précis, moins dispersé, plus froid. Et ceux qui te provoquaient pour te déséquilibrer sentiront qu'ils ont perdu l'avantage. Tu ne t'agites plus, tu respires, comme si tu savais déjà comment tout allait finir. Le troisième exercice de neutralisation émotionnelle, c'est de pratiquer le retrait mental immédiat. Dans chaque conversation, il y a une tension, une attente, une pression. Les gens veulent te faire réagir, te séduire, te choquer, t'agacer. Et souvent, tu entres dedans. Tu es là, émotionnellement. Tu veux prouver, répondre, convaincre. Tu es pris, piégé. Cet exercice consiste à créer en toi un espace de retrait dès que la tension monte. Tu es toujours là, physiquement, tu entends, tu regardes, mais mentalement, tu quittes la scène. Tu passes à un niveau supérieur. Tu observes depuis l'extérieur. Tu n'es plus celui qui subit, tu es celui qui analyse. Ce retrait mental, tu dois le pratiquer chaque jour, face aux attaques, face aux éloges, face aux débats. Tu deviens un double. Ton corps interagit,
mais ton esprit observe, il est ailleurs, il calcule, il mesure, il attend. Ce n'est pas de l'inaction. C'est une position de force invisible. Plus tu le fais, plus ton calme devient réel. Plus tu désactives les ficelles émotionnelles qu'on t'envoie. Et plus tu développes une posture rare, celle de l'homme qui semble là, mais qui est déjà plus loin. C'est ainsi que tu restes souverain. Ce retrait n'est pas un isolement. C'est une élévation. Tu refuses d'être pris dans le piège de la stimulation émotionnelle. Tu refuses d'être un animal social réactif. Tu choisis de ne plus donner de réponse automatique. Et ce choix, au fil des jours, va durcir ton calme. Tu ne seras plus aspiré dans les conflits. Tu seras le seul à décider de ce que tu vis intérieurement. L'objectif n'est pas de fuir les émotions. L'objectif est de les dissocier de ta conscience active. Tu es là, mais tu es libre. Et cette liberté intérieure devient une puissance terrifiante. Le 4e exercice de neutralisation émotionnelle, c'est le silence actif face à l'insulte. Il y a des moments où le monde teste ta structure. Il t'attaque frontalement, verbalement, avec violence. L'insulte est une tentative de pénétration psychologique. On veut te réduire à un mot, te ramener à une réaction. C'est un piège. Et la majorité y tombe. Mais toi, tu vas t'entraîner à faire exactement l'inverse. Tu vas répondre par le vide. Tu vas t'interdire toute justification, toute défense, toute explication. L'exercice est simple en apparence, mais exige une force mentale extrême. Tu ne réagis pas. Pas de haussement de sourcils, pas de rire nerveux, pas de regard appuyé. Tu restes calme, tu regardes, tu écoutes, et tu laisses l'insulte mourir seule dans l'air. Ce silence n'est pas un abandon, c'est une frappe, car l'assaillant attend une réaction. Quand il ne l'a pas, il se dérègle, il se sent bête, il perd sa puissance. Tu inverses le rapport de force sans un mot. Ce silence devient un miroir. L'autre se voit. Il entend son propre vide. Et toi, tu restes intact. C'est cela, l'arme du silence actif. Tu n'utilises aucun mot, mais tu gagnes. Ce n'est pas de la passivité, c'est une domination. Plus tu pratiques cela, plus ton mental devient aiguisé. Tu apprends à tolérer le feu sans t'y jeter. Tu apprends à encaisser sans t'effondrer. Et surtout, tu apprends à transmettre un message clair, je suis au-dessus de ça. Et rien de ce que tu diras ne pourra me faire plier. Ce silence devient ton autorité. Il parle plus que tout. Et ceux qui te regardent en silence, sans comprendre pourquoi tu ne réagis pas, commencent à te craindre. Le 5e exercice de neutralisation émotionnelle, c'est de te soumettre à l'inconfort volontaire. Le confort permanent rend faible. Il te pousse à chercher la douceur, l'approbation, la sécurité. Et dès qu'une situation devient tendue, tu veux fuir, expliquer, corriger. Mais le stratège, lui, s'expose volontairement à l'inconfort. Il cherche les tensions. Il reste dans les zones où rien n'est apaisant. Cet exercice, tu dois le pratiquer chaque jour. Rentre dans une conversation difficile sans la fuir. Va à un endroit où tu sais que tu seras ignoré ou testé. Affronte le silence, les regards, le mépris, sans rien dire, sans rien fuir. Reste là, assis, droit, présent, et laisse l'inconfort te brûler. Tu vas trembler, tu vas vouloir partir, mais tu vas rester. Et c'est dans ce feu que se forge ton sang-froid. Celui qui supporte l'inconfort devient invulnérable, car la majorité fuit. Et ceux qui fuient deviennent manipulables. Toi, tu ne fuis plus. Tu restes, et tu observes, tu respires, et tu apprends. Ce n'est pas de la souffrance. C'est un entraînement, comme une forge pour ton esprit. Tu te crées une résistance que rien ne pourra briser. Et plus tu restes, plus tu te libères. Un jour, ce qui te brûlait ne te touchera plus. Ce qui t'oppressait ne t'effleurera même pas. Tu seras devenu solide. Et ce calme-là, personne ne pourra te l'arracher. Car tu l'auras conquis dans la douleur volontaire. Le 6e exercice de neutralisation émotionnelle, c'est d'observer sans interférer. L'esprit faible veut corriger. Il veut donner son avis, ajuster la scène, participer à tout ce qu'il voit. Il croit qu'il existe par son intervention. Mais en réalité, c'est dans le retrait que se forme la souveraineté. Ce que tu vas pratiquer ici, c'est un entraînement brutal à l'abstention. Tu vas voir une erreur, et tu ne vas rien dire. Tu vas entendre une injustice,
et tu vas rester muet. Tu vas percevoir une incohérence et tu ne vas rien corriger. Pas par lâcheté, mais par discipline. Tu observes, tu retiens ton jugement, tu ne montres rien. Et dans ce vide, dans cette retenue, tu développes une posture terrifiante, celle de celui qui voit tout, mais que personne ne lit. Ce regard silencieux devient un pouvoir. Car quand les autres s'agitent, toi, tu accumules, tu enregistres, tu analyses. Et quand tu agiras, ce ne sera pas pour te soulager, mais pour inverser la partie. Cet exercice va à l'encontre de ton besoin d'être utile. Il humilie ton ego, qui veut toujours intervenir. Mais justement, c'est dans cette humiliation que naît ta nouvelle puissance. Tu n'as plus besoin d'être visible. Tu n'as plus besoin d'avoir raison. Tu n'as plus besoin de valider ou de critiquer. Tu es dans l'observation tactique. Et cette posture va changer la manière dont les autres te perçoivent. Tu deviendras celui dont on sent la présence, mais dont on ne connaît jamais vraiment les intentions. C'est ainsi que tu imposes le respect. Pas par le bruit, par l'intensité invisible de ton regard. Plus tu pratiques cela, plus tu verras que les conflits t'évitent, que les gens s'ajustent, que les faibles se taisent, car l'œil silencieux est plus tranchant que le mot. Et l'observateur qui ne bouge pas devient un miroir qui dérange. Sois ce miroir, et laisse les autres s'y brûler. Le 7e exercice de neutralisation émotionnelle, c'est de ritualiser ta solitude stratégique. Tu ne peux pas devenir froid et souverain si tu restes constamment exposé à la foule. Tu as besoin d'un lieu, d'un moment, d'un espace où tu te retires volontairement. Pas pour fuir, mais pour te recalibrer. Ce 7e exercice est simple mais radical. Chaque jour, tu te coupes du bruit. Tu éteins le téléphone. Tu refuses les conversations inutiles. Tu te places dans un environnement sans stimulus. Et tu restes, en silence, en immobilité. Pendant ce temps, tu ne fais rien. Tu n'écoutes rien. Tu ne réagis à rien. Tu laisses ton mental descendre en profondeur. Tu ne vis plus à la surface. Tu reviens à l'intérieur. Tu reconnectes la source de ton autorité. Cette solitude n'est pas de la tristesse. C'est une régénération. Tu nettoies les influences. Tu purges les tensions. Tu réalignes ton axe. Et c'est dans cette pratique que tu bâtis une présence invulnérable. Ceux qui ne s'arrêtent jamais deviennent éparpillés, instables, réactifs. Mais toi, tu choisis de te retirer, de te détacher du flux pour mieux le dominer. Le stratège ne cherche pas la foule, il cherche le silence. Car c'est dans le silence que les vérités du pouvoir apparaissent. Pendant cette retraite quotidienne, tu réfléchis, tu révises tes réactions, tu prends des décisions sans pression, tu reviens à toi. Et plus tu ritualises cela, plus ton calme devient une armure. Tu ne fais plus semblant, tu es devenu vraiment lent à réagir, lent à juger, lent à parler. Mais quand tu le fais, tout le monde écoute. Car ta solitude t'a transformé en autorité intérieure. Ce n'est pas du développement personnel, c'est une posture de commandement. Et elle ne peut naître que dans le vide, dans le retrait, dans ce lieu que personne ne voit, mais d'où tu reviens toujours plus fort. Le calme n'est pas un tempérament, c'est une décision, une architecture invisible que seuls les esprits impitoyables choisissent de bâtir. Tu as vu ce que produit la réaction, faiblesse, confusion, perte de pouvoir. Tu as vu ce que permet la maîtrise, mystère, autorité, impact. Le sang-froid n'est pas naturel, il est forgé. Et seuls ceux qui décident de se taire, de respirer, d'observer, de se retirer, deviennent véritablement dominants. Machiavel n'aurait pas perdu son temps à débattre de morale ou de pardon. Il aurait simplement analysé ta réaction et en aurait conclu ceci: tant que tu réagis, tu appartiens aux autres. Tant que tu réponds à tout, tu n'es à toi-même que partiellement. Mais quand tu deviens l'homme qui voit tout, ressent tout, sans bouger, sans parler, sans trembler, alors tu franchis un seuil. Tu n'es plus influençable. Tu deviens influenceur d'âme, sans un mot. Tu n'as plus besoin d'être compris. Tu n'as plus besoin d'être validé. Tu n'as plus besoin d'avoir raison. Tu es, et c'est ta simple présence, ton silence dense, ton regard sans détour, qui commence à imposer le respect. Si tu veux aller plus loin, recommence cette vidéo. Applique un exercice par jour. Écoute de nouveau chaque saut, chaque mécanisme.
car dans ce monde bruyant, chaque strate de calme intérieur est une victoire, et dans chaque victoire silencieuse se cache une prise de pouvoir.